La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, donc l'homme d'aucun doute, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. C'est par la croix, c'est par la mort qu'il est devenu Christ. C'est par la mort qu'il est devenu Seigneur, c'est-à-dire propriétaire de tous. Christ, ce n'est pas un prénom, c'est une identité. Quand on dit je suis chrétien, je suis de Christ, je suis petit Christ, c'est une identité, c'est un état, c'est une dimension. En réalité, le vrai nom de la nouvelle création, c'est Christ. Galates chapitre 2, verset 20, dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit si je vis maintenant dans la chair, le mot chair, dans la Bible, ça a deux significations. Quand Pierre a dit à Jésus, il dit tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus va lui dire, il dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Pourquoi il précise et le sang? Parce qu'il y a des moments où, quand on parle de chair, ça représente la chair et les os. Et il y a des moments où on parle de chair, ça représente la chair et le sang. Donc Jésus est en train de dire à Pierre, ce n'est pas la chair et l'âme qui t'ont révélé ça. Quelque part aussi en Galates chapitre 5, il va dire ceci, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire quoi? La chair ici, là, il ne parle pas du corps, il parle de la nature humaine. Et dans cette nature humaine, il y a les désirs du corps et puis il y a les manifestations du moi. En réalité, on crucifie la chair. Dans la chair, là, il y a les désirs du corps. Ça veut dire renoncer aux mauvais désirs du corps. Mais dans la chair aussi, il y a le moi. C'est-à-dire, on ne tue pas le moi, on renonce au moi. Mais comme par exemple, on dit qu'on tue la chair, on sacrifie la chair, on crucifie la chair, par abus de langage, on peut dire qu'il faut tuer ton moi. Donc mourir, c'est renoncer à son moi. Et puis aux mauvais désirs de son corps. Dans le mot chair, il y a les mauvais désirs du corps, plus les manifestations de l'âme. Ça veut dire que c'est la nature humaine. Tout ce qui est en vous. Et cette nature humaine qui est encline, c'est-à-dire qui aime le péché et qui s'oppose littéralement et viscéralement à la volonté de Dieu. Tout ce qui est dans le moi n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que le moi, là, il dit la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que souvent le moi, il y a des bonnes choses qui sont en toi qui, dans certaines circonstances, deviennent ennemies de la volonté de Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que tu dises non, mais toi, tu ne sais que dire oui. Le problème, c'est que la chair n'est pas là pour plaire à Dieu. Elle est là pour se plaire à elle-même. En toi, il y a deux personnes. Il y a toi et puis il y a Christ. Donc, l'une empêche l'autre de s'exprimer. Ça veut dire quoi? L'ennemi numéro 1 de la dimension que tu es, qu'on appelle Christ, c'est le moi. C'est pourquoi ce moi-là, il faut qu'on le fasse se taire. Quand on coupe les branches d'un arbre, ce n'est pas pour le tuer. Sinon, on l'aurait abattu. En réalité, c'est pour lui donner davantage de vigueur. Deuxièmement, c'est pour améliorer sa santé. Et le plus important, c'est pour qu'il porte davantage de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Parce que même si on ne porte pas beaucoup de fruits, quand même on porte un peu de fruits. Il y a un peu de vie de Dieu en nous. Mais il dit quand c'est comme ça, pour qu'on porte davantage, on donne davantage de vie. Que la vie de Dieu sorte davantage de nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dis à ton voisin, émondez-moi ça. Il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même. On meurt soi-même en prenant une forme de serviteur. Ayant paru comme un simple homme, de par sa propre volonté, il s'est humilié lui-même. Je te pose une question. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en réalité, c'était l'humilité. L'humilité devant Dieu, l'humilité devant les hommes. Un des signes par lesquels on reconnaît celui qui est mort, c'est l'humilité. L'humilité vis-à-vis de Dieu et l'humilité vis-à-vis des hommes.